Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va faire bien sûr une mise à jour rapidement de quelques paires, ok? Et ensuite voir ce que ces paires sont en train de nous offrir. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur cette session, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo en ligne. Sans plus tarder, on va y aller. Euh, on va commencer avec quelques paires. Ok, nous avons Euro CHF. Alors, une chose que cette semaine, nous avons littéralement beaucoup d'annonces économiques. Donc, nous ne vous recommanderons pas euh, de prendre des positions sur les paires avec le dollar. OK? Parce que nous avons littéralement beaucoup d'annonces sur le marché américain cette semaine, entre autres le NFP, le taux de chômage et consorts. OK? Et du coup, nous ne vous recommanderons pas du tout, OK, de prendre des positions sur les paires avec le dollar. Alors, on va commencer avec le Euro CHF. Euro CHF, ça fait un bon bout de temps que nous suivons l'Euro CHF. Vous allez remarquer en fait qu'avec le Euro CHF, on est toujours en train de sur le plan baissier. Ok. Et ensuite, voilà notre petite première vague, notre seconde vague. Ok. Du coup, nous sommes en train d'anticiper encore une troisième vague qui va avoir bien sûr cette plus grande correction. Ok. Qui va avoir cette correction complète. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va passer sur un vaisseau interne. Vous allez remarquer en fait le prix nous dit cette structure, ok, cette structure haussière qui bien sûr est en mode baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On va essayer de travailler sur le prix au niveau ici. OK? Et bien sûr, une fois que nous aurons une correction dans cette zone, OK, ça pourra bien sûr nous donner une opportunité d'achat. Donc, où nous sommes, il se peut que le prix rejette et nous donne une opportunité d'achat. C'est comme ici, le prix il peut repartir encore agressivement sur le max. Donc, ça, ce sont les différentes possibilités. Ça, c'est sur Euro CHF. Sur Euro CHF, nous attendons toujours avoir ce niveau ici. OK, on va sur Euro CHF. Ensuite, nous avons GBP CHF avec GBP CHF également. Nous suivons bien sûr cette marche. Je veux juste passer doucement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur GBP CHF? On a cette première vague, la deuxième vague qui nous offre. OK? Même chose sur la deuxième partie. Vous allez remarquer en fait avec GBP CHF, la dernière fois que nous avons touché à cette paire, on attendait que le prix revienne dans cette zone, nous donner un nouveau bas et ensuite anticiper un mouvement haussier. Mais c'est pas ce qui s'est passé. OK? Le prix, il a rejeté à partir de là, il est reparti un tout petit peu à la hausse. Alors, il y a deux probabilités ici. Quelles sont ces probabilités? La première probabilité, c'est quoi? À partir d'ici, ok, vous voyez, on a ce mouvement agressif. À partir de cette zone, que le mouvement rejette et qu'il reparte à la hausse. Voilà pourquoi nous avons mis notre Fibonacci pour essayer de nous redonner ces zones jusqu'où le prix peut se retracer. Ok, là, c'est une première probabilité. Et une seconde probabilité, c'est que le prix, il peut revenir là agressivement, tester cette seconde zone, nous donner un nouveau bas et puis repartir à la hausse. Mais dans les deux cas, rien n'a changé. Nous anticipons quoi? Nous sommes toujours en train de rechercher un mouvement haussier sur les les deux probabilités. Ok, donc, nous recherchons un achat sur les deux probabilités. Voilà GBP CHF. OK. Et ensuite, nous allons prendre NZD GPY.
et bien sûr le CAD GPY. Alors, CAD GPY, on a eu ce mouvement baissier, ok? Et je pense qu'il y a 2 semaines, on attendait bien sûr avoir ce haut-là, et voilà, on a eu ce haut qui s'est produit là. Et vous allez voir en fait que si vous avez pris ce trade avec nous, bien sûr, vous serez en profit jusque là. Ok, donc c'est un bon profit jusque là. Je pense d'à peu près 100 pips si je ne me trompe. On va essayer de voir. Oui, on est en profit d'à peu près 117 pips. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur 4GPY? On a eu celui-ci, ce mouvement baissier. OK? On a eu cette première vague, cette seconde et cette troisième vague, bien sûr, qui s'est produite. Donc, on a eu une autre correction complète, la correction qu'on attendait. Et là, bien sûr, le prix est maintenant en train de d'aller à la baisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il se peut que le prix reparte à la baisse, OK, jusqu'à notre target qui est là en bas. Tout comme il se peut qu'à partir d'ici, que le prix, à un moment, que le prix revienne encore, peut-être retester la zone de support, nous donner un nouveau haut. Et bien sûr, ça va nous donner encore une opportunité de vente. Mais sur 4GPY, rien n'a changé. Nous sommes toujours en train de rechercher ce mouvement baissier. On a eu déjà ce mouvement-là. Okay? Si vous n'êtes pas rentré dans cette position, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller sur le H4 ou H1. OK. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, là, je suis sur le H1. Vous allez considérer ce mouvement baissier qui est là, attendre à avoir une correction, OK, ou un retracement. Et ensuite, ça va vous donner une opportunité de vente. OK. Donc, voilà avec CAD GPY. Nous sommes toujours en train de rechercher une vente. Et en fin de compte, NZD-GPY, NZD-GPY également, nous avons une position en cours. Vous allez voir que c'est en profit. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce mouvement-là et bien sûr, on a eu ce triangle qui s'expand. OK? On a eu ce triangle qui s'expand. On voulait avoir bien sûr ce haut-là. C'est ce haut qu'on était en train de rechercher. On a eu ce haut. Vous allez voir qu'on a eu bien sûr cette projection sur le haut qui est là. Et bien sûr, le mouvement est maintenant en train de d'aller à la baisse. OK? Donc, voilà, jusque-là. Si vous n'êtes pas rentré dans cette position, ne vous en faites pas. Attendez que le prix pousse un tout petit peu plus bas. OK? Et ensuite, peut-être nous redonner une correction ou un retracement. Et ça va bien sûr nous donner une autre opportunité de vente. Donc, voilà avec les paires que nous avons. Et en fin de compte, NZD CAD, il nous a donné un très, très bon profit. OK, ça fait 2 semaines qu'on avait ce trade ouvert. Tout ce que vous avez à faire sur NZD CAD, je sais qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas pris cette position, enfin, qui l'avaient fermé un peu plus tôt, mais nous l'avions gardé ouverte pendant quasiment 2 semaines. C'est ce mouvement que nous avons vu. OK, on a eu bien sûr cette grande correction. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on voulait bien sûr voir le mouvement, le prix aller jusque là. Alors, où le prix se trouve, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons bien sûr, nous avons fermé notre trade, ok? Certains de nos étudiants n'ont pas fermé, ils ont juste manage, ok? Mais nous l'avons fermé. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Vu que le prix est déjà à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Nous allons attendre à voir, bien sûr, une correction là ou un retracement, ça va nous donner une opportunité de quoi? D'achat. OK? Donc, où le prix est, nous sommes maintenant en train d'attendre à voir soit une correction ou un retracement jusque dans nos zones faibles ou jusque sur nos zones de support pour nous donner une autre opportunité d'achat. OK? Donc, voilà avec les paires d'aujourd'hui. J'espère bien que vous avez pris bonne note. Et quant à moi, je nous dis encore une fois merci et je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Prenons note de ces paires, ok? Les paires qui nous sont en train de nous donner des setups. Mettons-les sur nos watchlists et bien sûr, attendre avoir un signal de trade. Donc, merci encore une fois. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure.